Bienvenue dans Décryptage, la question de l'endettement des pays d'Afrique subsaharienne qui pèse lourdement sur leur capacité à atteindre leur développement est abordée dans cette nouvelle édition. Pour en parler, nous recevons Abdul Salam Bello, directeur exécutif du groupe Afrique 2 au conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale. Il présente les dispositifs et les leviers à mettre en place pour aider les pays africains à sortir de la spirale de l'endettement. Monsieur Abdul Salam Bello, bienvenue sur Africa 24. Vous avez écrit un livre sur la régionalisation en Afrique, essai sur un processus d'intégration et de développement. Pouvez-vous nous en dire plus? Je me considère comme un passionné, je dirais, de l'intégration régionale en Afrique. J'ai eu une expérience au sein des institutions africaines, notamment au Népal, où j'ai travaillé avec le secrétaire exécutif de l'époque, le docteur Ibrahim Ayaki, et ça m'a permis véritablement de voir l'importance aussi des institutions régionales africaines, notamment dans un monde en pleine évolution. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, par l'intégration africaine, par l'intégration régionale, on peut véritablement porter un certain nombre de réponses au développement de nos pays. Beaucoup de nos pays font face à des situations, des crises, ou même ont des opportunités, dont les solutions, en fait, souvent se trouvent dans l'espace sous-régional. Lorsque vous regardez les pays africains que nous avons, donc, vous verrez qu'une bonne partie, si ma mémoire est bonne, au moins 16 pays sont des pays enclavés. Donc la question même de l'accès au marché, ou l'accès même au marché international, je dirais, et même les questions de logistique liées aux questions de route, d'accès à l'énergie notamment, sont du coup pris en considération par l'espace régional. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, du fait même de la fragmentation de beaucoup de pays par l'héritage des colonisations ou de la colonisation, effectivement, on arrive à dépasser aussi les approches que nous avons, le type de frontières, par exemple, mais aussi mettre en place ou en œuvre un certain nombre d'actions pour définir des politiques régionales. Ça peut être des politiques régionales sur l'énergie, sur l'agriculture, sur la sécurité alimentaire, sur l'infrastructure, d'ailleurs, du coup, qui amène aussi un certain nombre de ces pays enclavés à avoir directement accès aux ports ou aux marchés régionaux ou internationaux. Donc, vous avez parlé de l'écho en Afrique de l'Ouest. Quelle appréciation faites-vous de sa mise en œuvre en tant qu'administrateur de la Banque mondiale? Quelle est la vision que vous avez de ce mode d'intégration pour l'Afrique? Bon, les institutions internationales comme la Banque mondiale et même en l'occurrence l'administrateur, je veux dire que j'ai l'honneur d'être, soutiennent surtout les processus portés par les pays. Donc, ils ne sont pas nécessairement à l'initiative pour forcer une approche ou une politique, mais ils peuvent apporter leur expérience, leur expertise, notamment du fait que ce sont des institutions qui ont une vision, une approche globale, une expertise globale. Donc, l'idée, par exemple, serait de voir comment est-ce que certaines intégrations économiques, monétaires se font dans notre région du monde et comment est-ce qu'on peut, les institutions peuvent apporter éventuellement cette expertise technique. Dans l'espace sous-régional, l'espace de l'Afrique de l'Ouest, on avait un momentum qui a été suspendu du fait notamment de la crise de la Covid-19. Ensuite, malheureusement, nous sommes entrés aussi dans d'autres phases où nous voyons des crises politiques, économiques. Je pense que le soufflet est retombé, mais je pense que ces initiatives-là peuvent être révisitées, tirer aussi un certain nombre d'expériences, mais ça, c'est le momentum du politique dans lequel nous ne sommes pas ou qui se trouve, comme on dit en anglais, above our pay grade. Donc, c'est au-dessus de de notre capacité et de nos salaires. Oui. Les pays africains peinent à rembourser leurs dettes suite aux multiples crises. Quels sont, selon vous, les moyens à mettre en œuvre pour surmonter cette situation? Les pays étant dans des situations différentes, leur profil de la dette ici étant différent, naturellement, certains sont dans la négociation dans le cadre du cadre commun du G20, avec plus ou moins de satisfaction. D'autres sont dans des négociations ou multilatérales pour voir comment est-ce qu'ils peuvent trouver des formules pour
soit éventuellement annuler ou rééchelonner leur dette. Donc c'est un sujet de fond, c'est un sujet qui a été aussi porté dans la rencontre que les ministres africains justement ont eue avec le président de la Banque mondiale, et nous avons demandé aux institutions d'aider aussi les pays à trouver des solutions pour régler ces questions d'endettement. Mais le cœur du sujet, c'est nos pays sont dans ces situations d'endettement, certains de surendettement, parce que nous avons une difficulté d'accès désormais, plus encore qu'auparavant, aux ressources concessionnelles. Or, nos pays ont quand même des besoins importants, du fait même de la jeunesse de la population, du fait même des questions de connectivité, justement, liées à l'intégration régionale, liées à l'accès au marché, liées à la question de l'énergie. Tous ces sujets-là amènent bien sûr les gouvernements de nos pays à chercher en permanence des financements pour adresser les besoins de développement, les besoins économiques. Et lorsque les pays vont sur le marché régional ou international des capitaux avec justement donc, les notations des pays, effectivement, le financement qui est trouvé est quand même assez cher, et souvent les pays n'ont pas d'autre choix que d'accepter ce type de format et de formule. Donc, parmi les recommandations, les engagements que nous avons au sein de l'institution, c'est de dire qu'il faut mobiliser plus de ressources concessionnelles. Les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI se sont achevées avec succès. Quels sont les grands axes de transformation que la Banque mondiale a lancés ici à Marrakech? Bon, les grands axes, comme vous le savez, cette année est une année assez particulière pour le groupe de la Banque mondiale pour deux raisons. La première raison, nous avons lancé depuis une année, exactement une année je dirais, le processus de réforme, le groupe de la Banque mondiale qu'on appelle The Evolution Roadmap, et dans lequel il y a eu un certain nombre d'engagements qui ont été pris. Et je vais revenir sur cela. Et le deuxième axe, c'est effectivement l'arrivée du nouveau président de la Banque mondiale, Adjei Banga. Et donc, naturellement, qui sera le porteur de cet agenda de réforme. Il y a différents sujets qui reviennent sur ces enjeux-là. D'abord, le principal enjeu, notamment pour nos pays, ce que nos pays demandent, déjà une plus grande banque, donc ressources, mais aussi une meilleure banque, c'est-à-dire efficacité, plus de proximité avec les pays en développement, en particulier l'Afrique, ce qui est déjà le cas, mais nous pensons qu'il y a naturellement toujours des efforts à faire afin d'optimiser le partenariat. Comment amener les pays à renforcer ce qu'on appelle leur capacité d'absorption, c'est-à-dire, et de l'autre côté, comment est-ce qu'on amène la banque à améliorer ses règles internes afin qu'elles soient plus efficaces, afin que la mise en œuvre des projets soit plus diligente. Adjei Banga, dans son discours à l'ouverture des assemblées, a mentionné effectivement le temps de latence lié à la préparation de l'ensemble des documents, des dossiers, pour arriver justement à mettre en place un projet qui sera mis en œuvre. Donc il s'agit de réduire cela. Les gouverneurs, les ministres des pays, donc au moins au niveau des 23 pays que moi je représente, mais aussi d'autres, ont demandé effectivement à ce qu'il y ait un choc de simplification dans les restes des procédures, sans toutefois abaisser les standards. Donc cela, ce sont ces types d'enjeux-là. Mais aussi les autres enjeux, c'est laisser personne sur le bord du chemin, leave no one behind. Mais aussi regarder la granularité, la diversité de nos pays afin que les instruments soient ajustés aux besoins des pays et éviter ce que l'on dise, bon, la réalité doit s'ajuster aux instruments. Ce sont les instruments qui doivent s'ajuster aux réalités. Donc cette flexibilité, je dirais, elle est importante, elle est fondamentale. Donc j'ai parlé aussi du financement et de la mobilisation des ressources. Et naturellement, le chantier principal, c'était aussi quelle était la vision, la mission, la nouvelle vision et mission du groupe de la Banque mondiale. Donc il s'agit toujours, bien sûr, d'éradiquer l'extrême pauvreté, de promouvoir la prospérité partagée sur une planète vivable ou habitable. Et pour cela, nous avons défini un certain nombre de cadres pour les biens publics mondiaux, parmi lesquels la question du climat, la question de la fragilité, qui est les questions de paix et sécurité, on va dire, mais la question de fragilité,
la question de préparation, de réponse aux grandes pandémies, l'énergie, et encore les ministres africains ont été très clairs sur leurs besoins d'accès à l'énergie et d'accélération de l'accès à l'énergie, la sécurité alimentaire sont ces sujets-là, la digitalisation, mais aussi la gestion des ressources naturelles, entre autres. Donc ce sont ces éléments-là qui font partie désormais de l'agenda de réforme. Et ensuite, nous allons aller vers certainement très rapidement une organisation ou une réorganisation interne qui va intégrer justement un certain nombre de ces nouveaux chantiers afin que la banque commence à renforcer ses capacités en vue de répondre à cette vision, à cette mission et à ces biens publics mondiaux. Monsieur Abdul Salam Bello, administrateur du groupe Afrique 2 au conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.